Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Verseaux. Waouh! Pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Alors, 5 de coupe, As de pentacle. Bon. 5 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. Oui, on laisse quelque chose derrière soi. On fait le deuil d'un projet, d'une relation, de quelque chose, peu importe. Quelque chose ne s'est pas déroulé comme on le voulait, comme on le souhaitait. Eh bien, le 5 de coupe vous dit de passer à autre chose, qu'il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique, qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Oui, il y a une acceptation peut-être. Il y a quelque chose que l'on doit accepter. Ouais. Quelque chose qui peut encore... Il ne faut pas que ces regrets, cette déception vous enlisent. Il ne faut pas que ça vous empêche de vous ouvrir au monde. Oui. On ne doit pas se complaire dans cette situation. On reprend les choses en main. Si j'ose dire, on reprend la barre. C'est pas très beau. Avec ce 5 de coupe. C'est ce qu'il faut faire. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce que, vous voyez, j'ai le 3 de bâton. On tourne le dos à quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose qui a déçu. Parce que l'énergie qui vous accompagne, les Verseaux, c'est l'As de pentacle. L'As de pentacle, donc, c'est un As. C'est un nouveau départ. Oui, alors, l'As de pentacle, il y a un vent nouveau qui souffle dans votre vie professionnelle ou autre. Oui. On peut... on évolue. On vous dit, n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle relation, peu importe. C'est ça, l'As de pentacle. Complètement. Oui. C'est le concret. C'est l'abondance. Attention, hein, l'As de pentacle, les Verseaux, c'est une énergie extrêmement positive. Voyez-vous? Ouais. Il y a du potentiel, il y a de la prospérité, il y a des opportunités concrètes, il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles ressources. On saisit de nouvelles occasions pour atteindre l'abondance. Viens là, viens là, viens là. 2 de bâton. Roi de bâton. Wow. Bon, très bien. Empereur. À 5 d'épée. Il y en a une qui s'est retournée, non? Je regarde. Non? Oui? Ben, je pensais qu'il y en a une. Bon, ok, très bien. J'étais persuadée qu'une carte s'était retournée, mais elle a dû... D'accord. Bon, je continue. Allez, Verseau, du 22 au 28 janvier. Verseau, du 22 au 28 janvier. 6 de pentacle. 4 de pentacle et chariot. En doute, oh bah dis donc, en d'autres paquets, j'ai la reine de pentacle. Il y a du pentacle, il y a du pentacle. Bon, je vais pousser ça, comme d'habitude, c'est trop à droite. Vous voyez tout? Maintenant, c'est trop à gauche. Bon, écoutez, hein, c'est pas grave. Reine de pentacle, pardon. Reine de pentacle en d'autres paquets. C'est la prospérité, l'abondance. As de pentacle, reine de pentacle. Prospérité, abondance, oui. Ouais. La reine de pentacle, elle est en capacité de gérer les ressources matérielles avec sagesse. Elle est en capacité de créer un environnement stable et confortable pour elle, pour les gens qu'elle aime. Peu importe, oui, complètement. Ça peut vous inviter à cultiver la bienveillance, à prendre soin de vous. Elle atteint ses objectifs, hein, la reine de pentacle. Mais bon, on ne va pas rester 3 heures sur le dos de paquet. On va commencer. Alors peut-être qu'on veut une sécurité matérielle. Hein. J'ai l'as de pentacle, bref. 2 de bâton et roi de bâton. Okay. Là, pour moi, les Verseaux, vous allez devoir faire un choix. Vous êtes en train de planifier les choses, vous êtes en train de réfléchir. On veut prendre des décisions, on veut planifier. On sait qu'on va devoir faire des choix et vous êtes en train d'évaluer différentes options. Oui. Nouvelle collaboration, nouveau partenariat, c'est possible, mais en tout cas, avec le 2 de bâton, on doit faire un choix. On doit choisir un chemin. C'est ça, avec le 2 de bâton, je le dis souvent, mais je vais le répéter, on fait le choix de rester sur place ou d'aller de l'avant. Et le roi de bâton parle d'ambition.
parle d'être en mesure de prendre le contrôle de sa vie, de la diriger avec confiance. Oui. Donc là, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir choisir un chemin, choisir une voie, choisir une route, choisir tout ce que vous voulez. Et vous allez le faire avec confiance. C'est ça pour moi. Avec le 2 de bâton et le roi de bâton. Pour moi, c'est vous, ce roi de bâton. Homme ou femme, bien évidemment. Ce que vous voulez, c'est l'empereur. Bon, très bien. Pourquoi? Parce que l'empereur, il a les rênes de sa vie en main. L'empereur, c'est la force active. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Il souhaite un changement de statut, une ascension vers une position de pouvoir. Mais peu importe, c'est vraiment quelque chose de solide. Moi, je pense que vous souhaitez être maître de votre destin et de bâtir des fondations solides pour l'avenir. C'est ça. C'est ce que vous voulez avec la carte de l'empereur? Bien évidemment. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est votre défi. Bon. Avec le 5 d'épée, ça se frite un peu. Hein. Le 5 d'épée parle d'hostilité. Ouais, parle d'hostilité. Parfois, ça peut parler de trahison, hein, le 5 d'épée. Bon, ça peut. Mais ça parle de conflit. Alors, est-ce que vous devez trouver des compromis avec certaines personnes? C'est peut-être ça votre défi avec le 5 d'épée, ici, de trouver des compromis. D'être plus diplomate. C'est possible qu'on vous demande plus de diplomatie. Parfois, c'est pas évident hein, d'être diplomate, on n'a pas envie. Hein. Parfois, les gens sont pénibles, on n'a pas envie. Mais, oui. Parce que, je ne sais pas si j'ai dit avec la reine de Pentacle, mais elle cultive la bienveillance. Donc, peut-être que ce 5 d'épée vous dit, sois un petit peu plus diplomate. Ouais. On va la recouvrir. On va la recouvrir. Parce que votre défi, je pourrais vous dire, c'est peut-être de... Ça peut être aussi le fait de rentrer dans la bataille. Mais j'en suis pas... Mais je pense pas. Non. Après, il y a peut-être des choses futiles et des conflits aussi qui vous ralentissent. Qui ralentissent votre évolution. Mais on va la recouvrir. Je préfère qu'on la recouvre. 6 de Pentacle. Parce que s'il y a des conflits qui ralentissent votre évolution, il faut laisser ces conflits derrière vous. Bon. 6 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Le 6 de Pentacle évoque, le 6 de Pentacle parle de générosité, de partage, d'équilibre dans les échanges, d'aide financière, de bienveillance, de solidarité. C'est une carte qui invite à donner et à recevoir avec gratitude et à cultiver une attitude d'abondance. C'est ce qui vous aide. Voyez-vous? Après, oui, peut-être ce qui vous aide, c'est que vous êtes dépendant financièrement de quelqu'un, ou vous êtes dépendant de quelqu'un, peu importe, financièrement ou autre, et vous devez reprendre une indépendance. Et c'est peut-être cette indépendance qui peut vous aider. Reprendre une indépendance peut vous aider. Puisqu'il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, qui peut peut-être apporter plus d'argent, si on est dépendant financièrement. Mais on va la recouvrir aussi. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les Verseaux, je vous le dis. 4 de Pentacle, les chariots. 4 de Pentacle. La stabilité financière, la sécurité. On conserve des ressources, on s'accroche à quelque chose, on s'y accroche. Ouais. Vous êtes bien, vous voulez protéger vos biens? Il y a quelque chose dans cette guidance qui vous parle d'équilibre entre la prudence financière, entre le financier, entre la générosité. Vous voyez, il y a tout ça, donc j'ai beaucoup d'hésitation. Après, avec le 4 de Pentacle, on peut effectivement s'accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Parce qu'on ne veut pas perdre des acquis, parce qu'on ne veut pas perdre de l'argent, parce qu'on ne veut pas perdre peu importe quoi. Il est possible qu'on vous demande, pour ceux qui le souhaitent, de vous en libérer. Et d'arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Peut-être qui vous sécurise, mais qui n'est plus bénéfique pour vous. Oui, pourquoi pas. Le chariot parle d'audace, parle du fait d'avancer. Vous voyez? Oui. Je vais recouvrir des cartes. C'est une carte de succès. Vous voyez? Si vous avez trop d'argent, on peut vous dire d'en distribuer. Oui, je le dis, ça me fait rire, parce que voilà, c'est aussi une possibilité. Distribuer autour de vous, hein, voilà, pourquoi pas.
Je recouvre l'as de pentacle. Ok, d'accord, très bien. Ouf, l'as de pentacle et 6 d'épée. Je ne m'attendais pas du tout au 6 d'épée. Bon, pas du tout. Le 6 d'épée, le passage, le voyage, le mouvement vers un avenir meilleur. Mais c'est ça, hein, l'as de pentacle, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Je le disais, ce nouveau départ, c'est positif, ça vous mène à l'abondance. Ça vous mène vers quelque chose de concret. Donc, effectivement, vous devez, en cette semaine, faire ce mouvement vers cet avenir meilleur, vers ce nouveau travail, peut-être un nouvel endroit pour vivre, je ne sais pas, peut-être une nouvelle personne. Mais c'est vraiment faire ce mouvement vers cet avenir meilleur. Il y a une transition, il y a de la croissance personnelle. On laisse quelque chose derrière soi, des batailles, des conflits, des épreuves du passé, et on s'ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. C'est vraiment vous engager sur un chemin de transformation positive. Hein. C'est ce qu'on vous dit de faire en cette semaine, les Verseaux. Je recouvre le 2 de bâton. Waouh! Bah tiens donc. Le jugement. 2 de bâton, jugement. Va faire le choix d'un nouveau départ. Faire le choix du renouveau. Ouais. Vous devez faire des choix alignés avec vos véritables envies. Voyez, vous devez prendre des décisions éclairées pour moi, de toute façon, avec la carte du 2 de bâton et la carte du jugement. Mais c'est un appel, la carte du jugement. C'est une résurrection. Enfin, j'aime pas trop ce mot parce que... voilà. Mais oui, c'est une sorte de résurrection. Bon, je le dis quand même. Mais c'est pour moi plutôt un réveil. Cet appel à la renaissance. Il y a peut-être une super bonne nouvelle qui arrive. Promotion sociale, une opportunité prometteuse. Et vous allez devoir faire des choix. Quelque chose qui apporte des éléments nouveaux dans votre vie. Ouais. Il va falloir faire des choix. Il y a le jugement, c'est une carte pleine d'opportunités et de réussite qui vous invite à saisir les possibilités qui se présentent. Alors oui, peut-être ça vous fait déménager, peut-être ça vous fait quitter autre chose. Pourquoi pas? Bon. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, pardon, c'est un de mes chats. Roi de bâton, 9 de bâton. Bah oui, hein. Je le disais tout à l'heure, hein, avec le roi de bâton, que ce roi de bâton, il est en mesure de prendre le contrôle de sa vie. Ouais. L'œuf de bâton vous parle de persévérance. Vous parle de force intérieure. Il y a des défis et des obstacles auxquels vous faites face. Vous pouvez les surmonter. Vous avez cette capacité à les surmonter. Le roi de bâton, il surmonte les défis, il surmonte les obstacles. Il affronte tout. Il affronte tout parce qu'il a peur de rien. C'est ça, le roi de bâton. Donc pour moi, ouais, il y a des défis, des obstacles. Vous avez la capacité de les surmonter. Restez déterminé. Restez déterminé. Je recouvre l'empereur. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. La carte des amoureux, c'est une carte de choix. Le choix n'est pas forcément évident. Il est surtout important. Vous voyez? Ouais, il est surtout important ce choix. Ouais. Vous voulez faire des choix. Reprendre les choses en main, reprendre les rênes de votre vie en main et faire des choix. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Avec cette carte des amoureux et de l'empereur. Oui. Moi, je pense que vous voulez faire le choix de quelque chose de stable et de sécurisant. Vous voyez? Oui. Un choix qui repose sur des bases solides. On veut construire quelque chose. Peut-être qu'après un temps d'incertitude, ben vous allez savoir trancher. Pour moi, on saisit les opportunités qui se présentent et on fait les bons choix. Pour moi, c'est ça. On fait des choix judicieux. Peut-être pour se sécuriser financièrement, mais peu importe. Oui, de toute façon, vous voulez faire les bons choix. Bah oui, on veut tous faire des bons choix. Mais si on ne les fait pas, on ne sait pas si c'est les bons ou pas. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Je recouvre le 5 d'épée. Nous avons le cavalier de pentacle. C'est ouais, parce que là, je viens de voir la tour.
J'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on part. On l'a dit tout à l'heure. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Avec cette carte de la tour, ouais, effectivement, il y a quelque chose qui bouleverse, qui bouleverse votre histoire, votre vie. Oui, bien évidemment. Vous allez vers d'autres projets, vers d'autres situations, vers d'autres personnes, parce que la situation dans laquelle vous êtes là, ben, s'effondre. Peut-être trop de désaccords, trop de mésententes avec le 5 d'épée ici, vous voyez. Donc voilà. On redresse la situation sans perdre de temps, on va vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas qu'on le fait sur un claquement de doigts, mais effectivement, avec le 6 d'épée, je le disais tout à l'heure, on part vers quelque chose de plus mieux. Je suis désolée, mais ouais, on part vers quelque chose de mieux. J'y mets un peu d'humour, hein, parce que c'est pas forcément évident, donc voilà, c'est pas de la moquerie, hein, pas du tout. C'est juste y mettre un peu d'humour. Parce que effectivement, ouais, avec la tour, quelque chose se casse la gueule, hein, je suis désolée, mais c'est un peu ça. Donc, on déconstruit pour aller reconstruire autrement ailleurs. Autre chose ailleurs, autrement ailleurs. On va pour aller reconstruire sur de nouvelles bases. Vous voulez quelque chose de stable, de sécurisant et de solide, vous. Et vous allez faire le choix de ce qui est sécurisant, stable et solide. Là, c'est pas sécurisant, c'est pas stable, c'est pas solide. Donc, je m'en vais. Et je vais voir ailleurs si j'y suis. C'est un peu ça. Le cavalier de Pentacle, en défi. Alors, ça peut être deux situations différentes, le cavalier de Pentacle en défi. Oui. Cette nouveauté, elle peut être vue comme quelque chose, comme une source d'inquiétude. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Donc, vous avez peut-être besoin de prendre confiance en vous, prendre confiance en vos capacités pour pouvoir avancer. Ouais. Après, parfois, un cavalier de Pentacle, ça peut témoigner, au contraire, d'une implication trop forte dans sa vie professionnelle. On a tellement ce besoin de sécurisation et d'accumulation que ça se transforme en obsession. Donc, ça peut nuire à la qualité de certaines relations. Vous voyez? C'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous devez aller vers quelque chose de plus épanouissant. Là, vous n'êtes pas dans quelque chose d'épanouissant. Voilà. On peut vous dire de garder à l'esprit que l'épanouissement personnel passe aussi... Alors, le travail, tout ça, c'est bien, hein, mais l'épanouissement personnel, ça peut aussi passer par une vie sentimentale bien remplie. Pourquoi pas? C'est peut-être pas le cas. Mais bon, je vais continuer. Hein, je recouvre le 6 de Pentacle. D'accord, d'accord, très bien. L'ermite, l'ermite, l'ermite. Hésitation, incertitude. La réflexion peut vous aider avec la carte de l'ermite ici, un temps pour faire le point. Est-ce que vous recherchez la solitude? Ou alors, soit vous recherchez la solitude, ou soit vous vous sentez isolé. Parce qu'on subit quelque chose. Mais, ouais, moi je pense qu'il y a des points à éclaircir. Je pense qu'il y a des points à éclaircir. Je vais en mettre une. Après, autre chose. Ah ben oui, peut-être que l'heure est à l'économie pour certains Verseaux. Ce qui vous aide, c'est peut-être d'économiser de l'argent pour pouvoir partir. Mais j'en mets une. Avec le 6 de Pentacle et la... Oh purée, c'est pas vrai. Et 4 de Pentacle revient. Ah. Ok, roue de fortune. De toute façon, il y a du changement. De toute façon, il y a du changement. Voilà, il y a du changement pour vous. La roue tourne. Après des incertitudes, après une réflexion, il y a quelque chose qui change, qui évolue. C'est ça. Oui, c'est ça. Nouveau travail, nouvelle relation, nouveaux amis, mais peu importe. C'est vraiment ça. Oui, oui. Moi, je vais dire là, 6 de Pentacle, 4 de Pentacle et Ermite. Je vais dire un truc. Il faut se libérer de certaines contraintes. Plus de liberté d'action et faire des choix en faveur du changement et de plus de liberté. C'est ce qui vous aide. Oui, oui. Il y a sûrement des décisions qui opèrent du changement. Ça fait évoluer la situation. Vos choix feront évoluer votre situation, peu importe le domaine.
2 de bâton, 2 de bâton, et 2 de bâton. Et ben voilà, bah voilà. C'est un choix. Hein. Ben oui, on va le répéter. Le 2 de bâton, c'est un choix. Et oui. Ouais. Donc, il y a de l'hésitation avec le 2 de bâton. Ben oui, parce que si, là, vous vous accrochez à quelque chose, ben c'est peut-être compliqué de lâcher ce à quoi vous vous accrochez. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, complètement. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir planifier la suite. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul hein, par rapport à quelque chose. Mais, ouais, c'est ça le 2 de bâton. De toute façon, vous allez devoir prendre une direction. Voilà. Soit vous restez sur place et vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais vous vous y accrochez quand même, c'est votre choix, vous y avez droit. Ou soit vous faites le choix d'aller de l'avant et de choisir une nouvelle direction. L'As de Pentacle vous dit, on va vers quelque chose de nouveau. C'est ça l'As de Pentacle, c'est de la nouveauté. C'est de la nouveauté. Donc voilà. Le 2 de bâton, c'est une carte qui précède l'action. Avec le chariot, on est dans l'action. Il y a des possibilités qui vous sont offertes avec la carte de l'As de Pentacle et du 2 de bâton. Il y a le désir de partir. Il y a le désir de partir. Mais il faut savoir vers quoi on souhaite se diriger. Vous voyez? Mais on peut repousser ses limites avec le 2 de bâton. On vous dit, va faire de nouvelles expériences. Il faut... Oui, on vous dit, va faire de nouvelles expériences. Oui. On repousse ses limites pour voir autre chose. Pour aller plus loin, pour avancer. Et pour ça, il y a quelque chose auquel vous ne devez plus vous accrocher. Voilà. En gros, c'est ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les Verseaux. Du 22 au 28 janvier. Verseau, du 22 au 28 janvier. La fatigue me gagne. Allez. On y va. Bonne nouvelle. Verseau, du 22 au 28 janvier. Ah. Ouais, bon, bah pourquoi pas, hein, si boule en vrac, c'est une possibilité. Adapteur genre, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Le ciboule en vrac. On a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Pour vous, c'est le 6 d'épée et l'As de Pentacle. Il y a un passage, il y a un voyage, il y a un mouvement vers un avenir meilleur. Il y a une transition, une période de guérison, de la croissance personnelle. On vous invite à laisser derrière vous des choses. Peu importe quoi, peut-être des épreuves du passé, et à vous ouvrir à de nouvelles opportunités et à vous engager sur ce chemin de transformation positive. Vous pouvez le faire en cette semaine. On vous dit de le faire, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est ça. L'As de Pentacle, c'est le potentiel, la prospérité, les opportunités, c'est du concret, c'est un nouveau départ. On vous encourage à aller tester quelque chose de nouveau. Être ouvert aux nouveautés. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite, les Verseaux, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.